Mon cas, première fois dans mon vie, à cause du trafic, pas à cause de quoi que ce soit d'autre, pas à cause d'une quoi exprès, en retard à cause d'un tel, si là, non. C'est purement trafic. Bon, le mercredi dernier, nous avons cause le marge de manœuvre budgétaire, le gouvernement et pension vieillesse. Aujourd'hui, pour cause de l'inflation et l'augmentation prix dans le pays. Alors, en ce qui concerne l'inflation et l'augmentation prix localement, augmentation de prix dans le pays, malheureusement, il est clair que dans les jours à venir, situation pour continuer à empirer. Côté l'inflation et augmentation prix au marché local, pour continuer à empirer. La Banque de Maurice confirme ça, pas sur bas chiffre, mais aussi par augmentation du taux d'intérêt qu'il a décidé. Et AMF aussi, Fonds monétaire international aussi, prévoit que l'inflation peut augmenter et pour continuer à augmenter, malheureusement, dans les jours à venir. Alors, dans ce contexte-là, le gouvernement s'est fait croire qu'il n'est pas capable de faire rien parce que l'inflation saute depuis des hauts, ça. Il faut. Oui, et dans l'inflation importée, tout le monde connaît. Et dans l'inflation importée, mais aussi l'inflation fabriquée localement. L'inflation qui vient ajouter l'inflation importée par une mesure gouvernementale ou l'absence de mesures gouvernementales pour contrer l'inflation et l'augmentation prix au marché local. Il est clair que le gouvernement n'est plus capable d'embêter la population, essaye de faire croire que toute l'inflation vient depuis des hauts, ça, il n'est pas capable de faire non. Il faut, et aujourd'hui il est clair. Premier, quelque chose qui cause beaucoup d'inflation dans le plancher local, c'est une taxe bien lourde qui est dans l'importation de produits pétroliers et la TVA, les produits pétroliers. Il y a une des causes principales de l'inflation à Maurice. Dans la mesure contre la marge de manœuvre budgétaire du gouvernement, il a amélioré, comme on a causé mercredi, il crée qu'il puisse faire des efforts et diminuer les taxes et TVA, les produits pétroliers importés. Et c'est capable de faire vite. Et moi, j'espère que le gouvernement pour faire vite à l'occasion de ce budget qui peut venir là. Mais seulement, il y a aussi une deuxième cause locale. C'est l'absence d'action sérieuse et soutenue pour agir contre certains monopoles et cartels qui existaient malheureusement à Maurice. C'est la deuxième cause principale de l'inflation à Maurice. Et il y en a aussi le fait qu'il n'a pas fait, maintenant qu'il n'a pas faire plus. Je me rappelle que le gouvernement nous tient à introduire, comme nous sommes encore dans le gouvernement, nous tient à introduire un Price Stabilization Fund et même diminuer, mais pour bloquer une augmentation de prix, pour diminuer une augmentation de prix, pour empêcher une augmentation de prix. Et il fait aller un certain nombre de produits essentiels. Et il a entendu que ça pour continuer ça.
Eh bien, naturellement, là, dans la marge, encore une fois, étant donné que la marge de manœuvre budgétaire du gouvernement est améliorée, ben, il a fait plus de ce côté-là aussi. C'est les trois mesures principales qui sont capables de prendre, qui besoin de prendre à la veille du budget pour empêcher l'inflation et l'augmentation de prix local dans toute la mesure du possible. Un quatrième point, c'est la dépréciation de la roupie. Sous le gouvernement précédent, qui abuse de ça terriblement. Et ça, il nous est faux à un moment quand pas de la bonne pression inflationniste extérieure comme on a, c'est là. Mais quand il abuse des dépréciations de la roupie, par rapport à dollar, par rapport à livre sterling, par rapport à l'euro, comment tu fais sous le gouvernement précédent? Depuis l'élection, les choses instabilisées. Depuis l'élection, au moins, la dépréciation de la roupie fin stabilisée. Sauf ces derniers jours. Là, malheureusement, il y a une appréciation de la roupie par rapport au dollar. Ils surveillent ça de près. Et la Banque de Maurice vient agir dans toute la mesure du possible pour aider nous de ce côté-là. Voilà les 4 points principaux que nous, FMP, nous peut demander action sans plus tarder du gouvernement à la veille du budget. Maintenant, on vient le comité, le fameux comité interministériel qui nous met sur pied la semaine dernière concernant le monopole et le cartel. Je cite le paragraphe 2 du cabinet de communiqué du vendredi 15 mai, donc de la semaine dernière. Cabinet has agreed to the setting up of an interministerial committee under the chair of the Prime Minister, s'il vous plaît, to look into pricing issues. Man mot-clé là-dedans, c'est with particular emphasis on monopolistic and quasi-monopolistic markets. Monopolistic and quasi-monopolistic, c'est-à-dire un cartel, essentiellement. On prend une grande décision. C'est ce qui est comique là-dedans. C'est que le gouvernement semblait oublier complètement qu'il y a une competition commission, qu'il y a une competition commission act, qu'il y a des aides la loi, qu'il y a des aides competition commission. Clairement, c'est oublié ça net. Donc maintenant, c'est of all people, comme disent aux Anglais, c'est le Premier ministre. Quand il y a assez de travail, c'est lui qui vous préside un comité interministériel pour combattre le monopole et le cartel. Alors, jusqu'à rier, c'est pas si dangereux. C'est pas si inacceptable. Parce qu'il guette la loi, le Competition Commission Act. Évidemment, quand nous guette la loi, le rôle principal du Competition Commission, c'est combattre le monopole et le cartel. Il est clair, c'est surtout le Premier ministre. Donc, quand on lit poussier, même quand nous avons l'expérience d'un comité qui l'a présidé jusqu'à présent, mais il est choquant. Il y a une competition commission, il y a la loi. Il y a une competition commission qui finit nommée, et voilà qui. Il y a un certificat d'incompétence pour le Competition Commission. Le gouvernement peut délivrer un certificat d'incompétence à la Competition Commission. Et il n'est pas étonnant. Il m'a supposé, vous êtes même oublié, monsieur. Le Premier ministre m'a bien oublié. Lis. Je donne la date en août 2025. Lis, tu nommes un nouveau Competition Commission qui vous casse pas, s'il vous plaît. Et qui met à la tête, chairperson, l'ex-ministre travail Jim Sitaram, papa. Et évidemment, je ne suis pas d'accord du tout. Il haine par une nomination
qui m'ont typé dénoncé, qui m'ont pas dit d'accord du tout dans un passé récent. Alors quand il fait sa qualité gabzi là, sa qualité faux pas là, à cela nomme un comité interministériel. Il est ridicule, mais il est extrêmement dangereux et mauvais pour la population en général. C'est la population qui peut vivre ça une augmentation de prix dans le bazar, dans le supermarché, dans le mall, partout. Et c'est le sujet principal du moment. C'est le sujet principal qui le budget vient traiter. Dans l'immédiat, là, il y en a d'autres pour vous venir là. Et moi, je viens là mercredi dernier. En fait, il est ridicule. M'aurait dit, il y a un véritable certificat d'incompétence délivré par une competition commission qui le Premier ministre, le gouvernement même, fin nommé, il y a quelques mois seulement. En fait, ce qu'il visait faire, c'est amender la loi d'abord. Amender la loi pour donner plus de pouvoir. Parce que vraiment pour combattre le monopole et le cartel, le Competition Commission manque de pouvoir sous le Competition Commission Act. C'est ça qui te visait nommer. D'abord, donc, tu visais amender la loi. Ensuite, remplace. Je me cite naturellement d'urgence. Parce qu'il y en a des gens dans la Competition Commission qui voulaient travailler. Et troisièmement, renforce la Competition Commission lui-même. Renforcer en termes de staffing. Renforcer la Competition Commission pour qu'il est capable de faire une enquête rapidement, une enquête suivie, soutenue, en profondeur. Et prendre en action contre certains, pas tout, mais prendre en action contre certains importateurs et certains commerçants qui abusent. Pas tout, on va dire. Mais il y en a abus. Côté certains importateurs, côté certains commerçants. Nous espérons que le gouvernement, pour prendre conscience de l'énormité de ce faux pas qu'il vient faire, et qu'il peut faire nécessaire, et donne dans la Competition Commission les pouvoirs et le staff qu'il a besoin pour lui faire vraiment ce travail. Ça, c'est dans l'immédiat. Ce qui nous peut dire qu'il vient faire pour contrôler au maximum l'inflation et une augmentation de prix. Maintenant, à plus long terme, en même temps, mais à plus long terme, ce qui nous déjà dit et qui nous répétait, vient accélère la sécurité alimentaire et énergétique. Peut faire certaines quelque chose. CEB peut faire certaines quelque chose. Peut faire certaines quelque chose. Mais besoin produire maximum de produits. Il déjà dire ça. Les autres disent, mon pas moi. Mais c'est la ligne urgente. Besoin maximum. Besoin produire au maximum de produits agricoles à Maurice même. Et besoin une utilisation maximale de man renewable energy et de l'utilisation de batterie moderne qui avec. Alors aussi, peut faire certaines quelque chose, mais besoin plus vite. Vu l'urgence de la situation, vu l'urgence de sa augmentation, prix d'inflation là, besoin accélérer côté production alimentaire à Maurice et côté utilisation de renewable energy de l'autre côté. Alors, comment on peut dire d'autre? Mercredi dernier, moi, je prends en ligne, en général, l'économie, le budget, qui est dans quelques jours, le budget, la marge de manœuvre, qui est le gouvernement, la plus grande marge de manœuvre, qui le gouvernement est là maintenant, et l'occasion qui s'abuse là, a été pour une réforme en profondeur de nos pensions vieillesse et de tous nos systèmes pensions. Aujourd'hui, nous traitons de ce qui est le plus urgent qui tout, c'est-à-dire augmentation, inflation et augmentation prix.
le marché local et nous faire une série de suggestions et attire aussi l'attention du gouvernement sur l'énormité de décisions qu'il prend dans le cadre de Competition Commission. Vous remercie les autres pour votre attention. Comme toujours, on passe sur ta parole. Et pendant longtemps, nous devons éliminer l'excise duty. D'accord? En fait, on dit une taxe en général. Il y a énormément de taxes en général. Mais quand nous payons des taxes, nous payons avant tout l'excise duty. On pas une cause juste TVA, moi. Une cause de taxe à l'importation avant tout. On ne pas les revenus le chiffre, mais plus le gouvernement précédent pas fait faire ce qu'il disait faire côté du contrôle de l'inflation, et puis il rely sur l'importation avant tout de produits pétroliers pour lui faire ce budget. Mais ça y amène nous quand nous étions aujourd'hui, qui est une belle marge de manœuvre pour diminuer la taxe à l'importation et TVA, taxe à l'importation, y compris excise duty, mais pas juste sa qualité taxe. Là, qu'il y en a, moi, je connais une taxe pour toute qualité quelque chose. Mais qui n'a ajouté. Mais finalement, ça a l'effet inflationniste terrible, et il cale le développement aussi. C'est vrai, il y a une fonction qui, vous pouvez éliminer la fonction ici. Naturellement, il y en a une tas. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais les publics, c'est la liste. Quand fixé prix produits pétroliers, diesel, l'essence, quand fixé ça, il y a ce breakdown là. Mais il y a une tas quelque chose qui n'est jamais pas si bizarre, non. Vous satisfait le Price Stabilization Fund, notamment le médicament, parce qu'apparemment, on va commencer peut-être prix là, l'ancien prix. C'est-à-dire le petit qui donne 50 000. Regardez, nous tous connaissons situation médicament un peu plus difficile dans ce contexte monopole, cartel, y compris à l'importation et sur le marché local. Mais c'est pourquoi pas capable un autre sommet casser ce domaine premier ministre tout travail qu'il n'a pas pu foutre faire. En plus il y a un ministre des Finances. Ça peut le mettre il remplace Competition Commission. Mais pas capable, un ministre, un premier ministre, pas capable de remplacer. Mais une institution permanente qui est dans les pouvoirs d'après la loi et qui est dans le staff pour lui faire ce travail-là. Il est vraiment ridicule ce qu'ils disent. Là, nous peut-être si on va faire comme ça, je vous dis arrête comme ça, net ça. Moi, on attend le conseil des ministres hier pour qu'il est-ce qu'au moins, ils nous ont une fois, pas besoin de ça. Oui. Alors, un petit peu avant, Roger Badin disait s'ils avaient fait une alliance avant pour cette élection, ils pouvaient faire libre. Et souvent, nous avons dit. Là, pour le moment, c'est l'alliance qui nous peut causer, c'est une alliance contre l'inflation, contre l'augmentation, oui. Côté Fonds militant progressiste, je bien dire dans mon discours, nous pouvons travailler en 2 temps. Et tantôt, je pense que je fais un discours dans une branche FNP à. Qu'est-ce que c'est ça? Numéro N. Non, numéro 1, mais côté du numéro 1. La grande, ça. La Tour Kenning. Je garde bien en tête que nous partis fait nous fait tenir nos congrès fondateurs. Donc, pour passer un bon moment, organise nous partis ce départ, ce décollage. Mais on dire aussi que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, nous pouvons choisir un candidat, nous pouvons aller dans l'élection générale, nous pouvons gagner l'élection générale. Nous on va guetter là, qui l'alliance, qui pas l'alliance, mais pour nous, il n'est pas d'actualité pour le moment. Pour le moment, c'est organiser, construire l'avenir, organiser. Bien sûr, tout le monde pris. Hein? Pour combattre ça, pour introduire plus de compétitivité. Est-ce que c'était très coopération qui avait un rôle là-dedans? Mais regardez, quand je te rappelle, il faut te poser cette question-là, quand tu introduis ça fond, Price Stabilization Fund, avec c'est là tu présides une conférence de presse, un comité interministériel, comme toujours moi-même, mais nous y travaillons, avec le ministre Chicken aussi. Et quand nous t'annonçons ça, Price Stabilization Fund,
quand nous annonçons ça, rappel à le regretter qui m'a dit. Moi, et nous contrôlons le ministère, c'est-à-dire y compris le Competition Commission et la STC, pour agir beaucoup plus fort, à le rôle d'un meilleur marché, à le rôle à l'étranger, quelque chose qui coûte moins cher, et ici, nous disons pour combattre le monopole et cartel. Bon, il n'y a pas de nouveau ce qu'il faut payer. Mais là, au lieu de donner les moyens à la Competition Commission de faire ce travail, là, franchement, il ridiculise. Enfin, ça m'a méfié. STC capable d'aider. Mais si pas là, si STC qui peut l'importer un produit catastrophe, ça. Garantie catastrophe, ça. La STC peut taper l'autre dans la case. Quand nous calculons qu'il y a un gros malin, il gagne un produit de base subventionné par le peuple mauricien permet d'exporter bien marché de la région. Bon Dieu connaît Comore dans difficulté. Mayotte dans difficulté, Comore dans difficulté, ok, mais pas une. Enfin. Mais il ne faudrait pas que STC rentre. Lance-t-il dans l'importation d'un tas de produits. Certains produits clés, oui. Une question là au Parlement. Depuis vous finissez dans l'opposition, ensemble avec Joanna Béranger et Tchétan Bamoulal, nous trouvons qu'il y a certaines décisions de la Speak-up et à Gazette. Certaines décisions de la Speak-up. Certaines décisions de la Speak-up. Visiblement, ce qui nous trouvait là au Parlement TV, ils ne sont pas d'accord avec certaines décisions qu'il prend. Un commentaire là aussi? Non, moi, mon commentaire, moi, dire franc, et expliquer une toute mon réaction. C'est vrai, il ne faudrait pas faire un statement. Quand il vous pose une question, c'est vrai, il ne faudrait pas la faire long statement. Comment finir un cas? C'est vrai. Mais il ne faudrait pas là l'autre extrême. Avant l'idée de l'opposition, ouvert sur la bouche, même infini. Non, comment? Il n'est pas bon, sa première affaire. Vraiment, il n'est pas bon. 3 affaires, une troisième moitié oubliée là. Deuxième affaire, c'est pareil que moi, goalkeeper avant, tu peux mettre. Mais là, nous politiques qui nous étaient sous gouvernement précédent. Et malgré ça, speakers à l'époque, là, tu peux mettre ban backbenchers à mettre, ça harasse nous. Et n'a pas mis nous qui gagnent plus, nous en avons gagne plus harassment dans le Parlement, hein, avec bénédiction speaker d'allô. Merci à aussi, je t'écoute un coup, qui qualité remarque, certains backbenchers passés, et speaker pas attendez. Troisième affaire, mon ticket. Merci. Vous intéressez que bon ça. Alors, troisième affaire, moi, mon ticket, mon diaphragme. À un moment donné, croyant bien faire, il me donne les bénéfices du doute, naturellement, croyant bien faire, la speaker permet du Val. Les tiens fini retirer sur question parce qu'il trouvait qu'il peut le tasser. Les générosité, il permet du Val pose sur question. Naturellement, ministre, là, c'est arrivé à balle habituel. Après, comment peut Dival dit vous pour poser une supplémentaire? Il dit non, enfin. Et mon connaît, il réalisé qu'il n'est pas bon. Exactement ça, mot-là, qu'il mine dans mot-là, c'est pas bon. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Et Dival, s'il dit ça, il fait des côtés, ça coule là. Non seulement, il va poser question, pose question supplémentaire en plein, mais il n'est plus qu'à poser sa question là pour l'avenir. Bon, il n'est pas grave, et moi aussi, connaissant Cyrino Mirudi, moi aussi, il corrige tranquillement, quand bien corrigé. La première fois, il fait ça. Le débat budgétaire à venir, est-ce qu'ils pensent pour la speaker pour aider comment capital une intervention d'un membre de l'opposition parlementaire parce que le nombre de est-ce que vous pensez pour la speaker
est-ce que vous pensez que vous êtes un speaker, lors d'un débat budgétaire à venir, pour discuter un coup de comment avec tal, une intervention, un membre de l'opposition parlementaire, vu qu'ils ont un nombre d'intigués, et un ministre, un député gouvernement 57, je suppose, comment avec tal, parce qu'il ne va pas gagner. Oui, non. Ce rôle. Ça, nous pouvons faire une suggestion à Chief Whip, à travers lui au gouvernement, et à travers elle, au speaker aussi, de façon à ce qu'il y ait équilibré. La première affaire qui peut bien équilibrer, là, ça débat la proposition de réforme constitutionnelle, là, la mise sur pied. Justement, est-ce que vous satisfait de ce projet de loi, le Reform Commission? Il est seulement un projet de loi pour mettre une commission sur pied. J'ai l'impression qu'on a nous faire discuter au bon point. Il me donne un. Moi, pas satisfait, franchement, avec tout le point que la commission supposée examiner. Mais c'est seulement ça, la loi. Là, il y a beaucoup de blablabla. Moi, je dis, franchement, je ne sais pas pourquoi pas. Parce que ça, c'était une occasion de blablabla, ça. Tu disais, viens de là-bas, bonne bills, la loi faisant ceci, faisant ces lois. Là, moi, je ne suis pas pour étonner que sa commission-là encore peut travailler quand prochaine élection vient. Gavin Glover dit qu'il faut prendre des ans pour le savoir. Enfin, Gavin Glover dit il y a des ans, peut-être il y a peu faible au compter. Donc, ils ne m'ont pas pour étonner. Mais ça, c'est un bluff, franchement. Venez que telle la loi, venez que telle la loi, venez que telle la loi. Au lieu de ça, pour y arriver pendant 3 jours, moi t'en dis, blablabla. Les voter, peut mettre une commission du bout. Important. Il peut mettre une commission, dit, c'est pourquoi moi dis, franchement, demande-moi sur vous causer. D'autant plus qu'il y a un projet de loi qui est quasiment pareil. C'est pour la réforme électorale. Et dans la réforme électorale, il y a ça, élimination, déclaration communale là, pour des gens qui n'ont pas envie de déclaration communale, comme dans les passés. Ils font partie de la réforme électorale, ça. Alors, moi, pas contre qu'il y ait un projet de loi pour mettre sa commission la réforme constitutionnelle en général, mais passer à Vili pour pas faire rien, passer à Vili pour blablabla, noyer du monde sur un discours. C'est ça qui peut arriver là. Noyer du monde sur un discours. Et à la veille du budget. Docteur Béranger, donc on principe Adrien Duval, mercredi dernier, il fait une conférence de presse. Que tu déplores justement sa attitude d'hypocrisie là, dans le gouvernement, où tu veux dire réduire le temps qui est à l'air membre de l'opposition. Ah, si, non, mon pas défendre Duval, ce qu'il y dit, ce qu'il y fait dans le Parlement, même maintenant, hein, on dit enfin. Mon pas pour critiquer, malgré nous dans l'opposition ensemble. Mais nous pas peut-être pas travailler ensemble. Mon pas pour critiquer, il y a mieux à faire que ça. Mais dans le passé et aujourd'hui, il mérite certaines critiques. Et ils ne vont pas tiquer pour faire une critique qui mérite d'être faite. Pourquoi sécurité alimentaire? Ça m'a ça, of all people, dit, les électrophiles, ils viennent de nous leçons, et il y en a là. Enfin, il vaut mieux rire. Oui. Pourquoi sécurité alimentaire? On va étonner qui jusqu'à maintenant. Nous ne pouvons pas signer une autonomie dans la production de pommes de terre. Mais enfin, vous dites ça, ça dans toute la langue. Sa façon qui est gouvernement, il fait anything qui sabote, production de pommes de terre, franchement. Il fait anything qui ralentit production de pommes de terre. Mais tu tires ça dans la bouche, c'est moi qui vous dis là. Mais il n'est pas juste pomme de terre. Pomme de terre, pour moi, il est le plus choquant. Concernant la question, concernant PMU de Johnny Foga, à un moment quand PM répond, les diètes qui finissent l'enquête, suite à la démission du chairperson, après, une diète qui... Il est clair pour même ici, une fanée là. Pareil, mon corps, il peut avec
Communication Commission, ça il y a trop de travail. Là, il parle de rendre ridicule. Il disait, quelle année, le gouvernement pourrait céder ça? Ben, là, il dit, dis-nous ça. Les enfants à l'école, ils obligés. Dis-nous ça. Ben, il oubliait même qu'il étudiait. Et ça me dit, vraiment pas pardonner, ça m'a dit, une droite comme le docteur Saïd Moda Bakas. Droite comme un difficile de faire. Hein? Il n'est pas dans le Parlement. Il est là, ça comme ça qui, premier cause est largué, qui, à cause d'une enquête. Comme ça, il fait quoi, qui a causé d'une enquête, il ne fait bourrer avant. Vilain. Pour une conversation avec Dr. Saïd Moda Bakas. Moi? Suite à cette émission. Une conversation après cette démission, une conversation téléphonique, un site. Je ne vais pas vous dire où ce qu'il dit à moi. Il est clair qui dit mon bureau Premier ministre, qui vient dire à lui, le gouvernement, tu es content, qui va aller. Et peut-être d'abord, il y a plusieurs qui savent. Hein? Moi, je peux dire que le gouvernement, tu es content. Et ça, c'est le bureau Premier ministre là. Nous connaissons qui c'est, il n'y en a pas tout. Bon, là, j'aurais vu une conférence de presse aujourd'hui, je dirais ici, mais on va faire ce qui, la semaine, mercredi, il ne doit pas tirer ici. Mais les organes, ils disent la vérité, c'est qu'ils connaissent. Oui. Est-ce que vous d'accord, ils disent qu'ils révèlent ce qu'ils Non, mais les bien excuse, dit franchement, un vrai gentleman parlementaire, tu peux dire, moi, je ne suis pas excuse, je ne suis pas éclairé silencieuse, elle dit, tu peux dire qu'ils sont dans son bureau. Il a le docteur Saïd Moda. Une question de sécurité alimentaire. La fois dernière, le ministre voulait dire, nous disait, commencement se battre, tout ça, est-ce qu'on est d'accord avec ça? Montre quoi? Est-ce qu'on est d'accord avec ça sur une Guettez, Boulel, un bon camarade, moi. On ne doit pas faire mal à mes sensés. La sécurité alimentaire, encore une fois, une communauté, mais nous avons aussi parlé, il y a un gros problème dans ce côté-là. Dans côté? Que nous voyons dans l'Inde, actuellement, la presse indienne peut dire qu'ils vont planter, et nous voyons 1 roupie 50 sous indien, mais nous pouvons importer nos 10, 15, 18 dépendants prix là, et puis un prix fixe à 25 roupies. Comment local? Mais vous faites dire qu'il ne pas dire à mes sensés, qu'il est la production alimentaire, qu'il a le bleu économique, etc. Blablabla, beaucoup. Résultat. Les longues vie rodées. Bon, là, nous revenons le sujet d'aujourd'hui. Dans le Parlement, nous trouvons là, au sein du gouvernement, même il y a pas différente, il y a une guerre entre Balamoudi et Balamoudi. Balamoudi et Farah Demir. Il gagne la guerre? Il fait une traite de Moi, pas connu. 25. Donc, comment il est malaise? Comment on trouve qu'il est malaise au sein? Pas moi, ça fait ça, moi, j'avoue. Pas là-bas. Nous venons là, pas qu'à contrôle des représentants, mais nous avons donné un coup de contrôle prix. Et c'est ça le thème de la conférence de presse aujourd'hui. C'est encore un dé. Est-ce qu'avec l'augmentation courant, les dorés qui montent, pensez à un prix là pour espérer, ou bien si c'est une guerre sans fin, sinon on stabilise le vraiment? Il y a une question m'a dit pour ça, mon billet qui s'est nommé quoi? C'est le finance CB? Non, il finit poser ça. CB finit poser. C'est maintenant 15%. Non, le 15%, mais il y a une question le finance CB en général. Ni pas à moi, mais il y a une. Mais les affaires pas bon. L'héritage du gouvernement précédent, c'est vrai, hein? Quand nous tu peux dire ça, pas à cause maintenant. On n'est plus dans le gouvernement, qui moi pas comme ça, moi. Vrai, même l'héritage gouvernement, 10 ans de la MSM, c'est encore lourd. Et y compris dans l'électrique. Alors, moi, tous les gens disent, mais, quand nous payer une bangolée, ça veut dire une coquin, c'est pas 3 milliards, pas ça le point. Le point, c'est pareil, comment tu peux mettre tout les taxes sur le produit pétrolier. Pareil, quand tu sortes une tour, ça va faire profit, je prends 3 milliards, je vais mettre dans le budget. Ça qui nous peut dire. Moi, mon papa dit une coquin, moi. Non, enfin, coquin. mais pas ça, ça va faire CB là. CB, c'est qui? Il déprime CB. Pour notre budget à eux. En même temps, 25 milliards disparaissent.
Non, là, franchement, il n'est pas clair, ça. Il n'est pas clair du tout. Franchement, souvent, le Premier ministre vient faire une déclaration. Après, substantier, il y a les détails. Bien sûr. Bien, ah ben, merci. Bon week-end. Bien gentil avec Adrien. Rien. Adrien, pas hésiter pour bien.